le destin de la vie d'une nation comme la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, toutes les nations ont un destin. Même toi qui me suis, tu as un destin qui est défini comme une loi supérieure qui dirige le cours des événements de ta vie vers une certaine finalité préalablement établie par Dieu. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, ça finira par s'accomplir. Mais avant que ces choses ne s'accomplissent, il y a la destinée qui accompagne le destin. Il y aura toujours un ensemble des événements positifs, il y aura toujours un ensemble des événements négatifs. C'est comme la nation congolaise. Que vous le vouliez ou pas, nous sommes appelés à devenir une nation qui va piloter la sous-région. C'est une nation qui a une vocation mondiale. Simon Kimbangu l'a dit. Les 4 messagers l'ont dit. Mais maintenant on pose la question. Quel est le chemin par lequel passera la République démocratique du Congo pour devenir cette nation qui va avoir la maîtrise de la géopolitique de la chemin rocailleux. Voilà. Or, ce chemin-là n'est pas agréable. C'est un chemin où Joseph est vendu. Quand je regarde la RDC, je l'ai toujours répété, la République démocratique du Congo ne fera jamais naufrage. C'est-à-dire que je remets l'espoir dans votre tête. Pour ceux qui disent, bien sûr, moi je vous dis, frère, il faut descendre jusqu'au bas fond. RDC a une destinée prophétique. Voilà. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba termine na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Les émissions pépites comme celle-ci, on en a grandement besoin au moment où la médiocrité et l'incertitude du lendemain prennent le pas sur l'espoir de lendemain meilleur et sur la rationalité. Que faire dans ces cas? Allez, nous vous proposons ce magazine pour une trajectoire maîtrisée de notre pays par rapport à l'actu intense qui secoue la République démocratique du Congo, avec un invité spécial qui, depuis une certaine période, il crée l'adhésion et la défection en même temps. Qu'on l'approuve ou qu'on le critique, il continue de mobiliser et de diviser en même temps. Mais au-delà de tout, au-delà des clichés qu'on pourrait lui porter, il y a toujours quelque chose dont on peut s'inspirer, quelque chose qui pourrait nous aider afin que ces pays retombent sur ses jambes grâce à sa verve oratoire, grâce à ses vérités bibliques, grâce à ses révélations et à sa manière d'appréhender les enjeux. Il reste pour les comètes des mortels une source d'inspiration, en même temps une source à laquelle on peut se fier. Donc ne nous quittez pas, restez avec nous jusqu'à la fin car il y aura certainement de quoi se mettre sous la dent avec lui. On parlera de l'actu en République du Congo, les dialogues, et c'est si le véritable dialogue avait déjà commencé, qui de ces 64 et des présidents Félix Tshisekedi
reste le plus cohérent, surtout au moment où la loi sur le référendum a été renvoyée à l'Assemblée nationale pour une nouvelle délibération. Qu'est-ce que cela sous-entend? Et puis on parlera de la vie dans l'Église avec ce que l'Église est devenue, et aussi une thématique assez capitale que nous allons aborder pour les biens des enfants de Dieu qui nous regardent dans ce moment. Évangéliste Roger Baka, avec vous, on va passer 1 heure d'entretien, un entretien sans montage, sans tabou, sans filtre, parce que comprendre vaut mieux que faire taire. Exact. Soyez les bienvenus. Et comment allez-vous? Oh, merci beaucoup, mon très cher frère Gédéon. Merci à vous qui nous suivez à partir de la maison. Après cette belle introduction, mesdames et messieurs, je me sens responsabilisé au point où je me dis, est-ce que vais-je être à la hauteur de tout ce qu'il vient de dire? De toute façon, le Seigneur va nous aider. Merci de nous suivre. Je m'appelle l'évangéliste Roger Baka, le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu de la République démocratique du Congo et du monde. Mesdames et messieurs, ce n'est pas un slogan. C'est une parole prophétique qui est dans les livres d'Ésaïe 60, le verset 22. Cette prophétie dit, le plus petit deviendra un millier et le moindre, il deviendra une nation puissante. Encore une fois, merci à vous, Politikon. Je dois continuer à vous remercier pour le très bon travail, Gédéon particulièrement. Merci de le reconnaître. Je te jette des fleurs parce que tu es parmi la rare crème dans le domaine de la presse qui pose des questions, non seulement pour avoir des réponses, mais pour trouver des petites questions aux réponses qui sont données. Merci. Et mesdames et messieurs, nous vous souhaitons un bon moment d'édification. Ah oui, nous, on a bon espoir que vous passerez un bon temps de télé et on posera des questions pour comprendre et avoir une trajectoire beaucoup plus maîtrisée de notre pays. Je l'ai dit, les principes restent simples. Comprendre vaut mieux que faire taire. On n'est pas là pour le juger, mais pour l'écouter. Je le disais tantôt, que vous créez l'adhésion et la défection en même temps. Qu'on vous aime ou qu'on vous critique, vous mobilisez en même temps, vous divisez. Alors, pourquoi ça? D'abord, je dois rappeler, toujours bien habillé, tiré à 4 épingles. Oh, mais c'est par la grâce de Dieu. Hein. Il faut savoir aussi que lorsque vous faites bien un travail, et dès que la population comprend votre travail, la population, par la grâce de Dieu, peut vous prendre en charge. Donc, je reconnais que c'est que je suis un grand travail que je suis en train d'effectuer. Je ne saurais jamais le faire seul. Hein, il y a des papas qui se cachaient, il y a des héros dans l'ombre, il y a des frères et sœurs dans le Seigneur, ici au Congo, partout dans le monde, à l'université de la qui vous soutiennent avec leurs maigres moyens. Parce qu'ils estiment que vous faites un bon travail. Aujourd'hui, ce n'est pas facile. Là, je dois te le dire. Et pourtant, tant pour vous, le prestataire de médias, que pour nous aussi, invités qui venons, il est difficile parce qu'il faut s'aligner. Soit vous êtes de l'opposition, soit vous êtes du pouvoir. Alors, nous qui pensons être les médiums au milieu, je te rassure que la vie n'est pas facile, du tout facile. Parce que si vous allez du côté de l'un, vous êtes insulté, opprimé. Si vous allez chez l'autre, eh ben, vous avez tous les risques de vous retrouver dans n'importe quel... Quelqu'un m'a dit que c'était le cas hier, mais aujourd'hui, de plus en plus, vos prises de position vous flanquent dans le camp de ceux qui sont alignés. Oui, mais qu'en dites-vous? C'est normal parce que les hommes veulent que nous puissions parler selon eux. Et pourtant, un homme de Dieu ne parle pas selon vous, il parle selon Dieu. Et le message qu'adresse un homme de Dieu est lié au temps. C'est-à-dire que je ne peux pas me mettre aujourd'hui, je dis, Balaam, les prophètes de Baal, les prophètes d'Astarté. 10 ans plus tard, je suis toujours dans la même chose. L'évangile ne change pas, mais l'évangile, Dieu envoie chaque prophète avec un message lié au temps et à l'espace. Et donc, je trouve normal parce que je me dis, hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et demain, sera le lendemain. Donc, moi, je m'occupe des problèmes actuellement parce que vous voyez, en management, il y a un principe, exception principle. Ça veut tout simplement dire, l'homme brillant ne s'occupe pas de ce qui va bien. Lui, au contraire, projette le regard vers ce qui ne va pas pour essayer de trouver des solutions et avancer. Donc, mesdames et messieurs, croyez-moi, vous pouvez être trop sûrs, je ne fais ni la politique, je suis toujours dans les services de Dieu par rapport au message qu'il m'adresse. Et actuellement, nous ne soutenons, nous l'opposition, et nous ne faisons la promotion d'aucune autorité politique. Souffrez que je marche en désaccord avec vous, parce que de toutes les façons, si je me mettais à vous écouter, je ne serais plus serviteur. Quoi qu'on dise, vous restez une source de bénédiction
et pour nous, et pour un certain nombre de gens qui vous regardent et qui continuent à vous faire confiance. Oui, pour tout ce monde-là qui nous regarde et qui vous fait confiance et qui se retrouve dans tout ce que vous dites, qu'est-ce que vous leur demandez? Je leur demande tout simplement une seule chose. Vous devez savoir, bien aimé dans le Seigneur, que le destin d'une nation est entre les mains de Dieu. Le destin ou la vie d'un homme, le destin de la vie d'une nation comme la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, toutes les nations ont un destin. Même toi qui me suis, tu as un destin qui est défini comme une loi supérieure qui dirige le cours des événements de ta vie vers une certaine finalité préalablement établie par Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu a dit sur toi, il y a des choses que Dieu a dit pour cette nation, qu'on le veille ou qu'on ne le veille pas, ça finira par s'accomplir. Mais avant que ces choses ne s'accomplissent, il y a la destinée qui accompagne le destin. Il y aura toujours un ensemble des événements positifs, il y aura toujours un ensemble des événements négatifs qui vont te suivre indépendamment de ta volonté. Destinée, destin, ce n'est pas la même chose. Non, le destin c'est la loi supérieure. Je te donne l'exemple. Dans le livre de Genèse chapitre 37, le verset 5, et vous allez vers le verset 9, vous verrez que la Bible dit, Joseph lit un songe. Voilà le destin. Il lit un songe, premièrement, dans le verset 5 du livre de Genèse 37. Quel était le destin qu'il a vu là-bas? Le destin, en fait, c'est ce que vous appelez, nous, j'en ai fait une émission avec vous, les vocarés. Le destin définit la vocation. L'appel. Mais la destinée, ensemble des éléments positifs et négatifs, ça marche avec la mission. Okay. Alors, je me rappelle, une fois, j'ai fait une émission avec toi, Delvaux, sur ces deux concepts. Donc, la loi supérieure veut dire quoi? Quand on dit destin, c'est ce que tu es appelé à être. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, il y a une finalité que Dieu a déjà définie pour toi. Donc, il y a des gens qui sont nés par la volonté de la vertu de Dieu à devenir des géants dans le monde, y compris l'exemple de Joseph. Pas plutôt le contraire. Non. La destinée, ce n'est pas la mission à jouer. Non, le rôle à jouer, c'est la mission. Le rôle à jouer, c'est mais ça marche avec la destinée, parce que dans la mission, il y a des événements positifs et négatifs qui vont arriver dans ta vie indépendamment de toi. Mais ces éléments arrivent pour te permettre d'être capable d'exercer la mission que Dieu t'a donnée. Le but pour lequel tu as été créé. Maintenant, la vocation vocale, c'est différent. Tu sais, voilà comment moi et toi, on s'emballe. C'est-à-dire... Dès le début de la mission déjà. Dès le début de la mission, la tension monte d'un cran. Ça monte d'un cran, pourquoi? Il y a des gens qui sont appelés par Dieu. Il comprend sa vocation, c'est-à-dire ce qu'il sera. Okay. Mais il ne comprend pas sa mission. C'est-à-dire la mission, il ne sait pas comment créer les cadres pour qu'il exerce le but de son existence. Je donne un exemple, tu es aujourd'hui sur Politicon, c'est un cadre. Sans Politicon, toi tu ne fais pas des émissions. Sans Social TV, tu ne fais pas des émissions. Sans ma chaîne ERB Télévision. Donc, pour que quelqu'un devienne ce que Dieu voulait qu'il soit, il doit être en mesure de définir son rôle. Et quel est le cadre où il va l'exercer. Mais il y en a d'autres qui connaissent. Bon, moi, Dieu m'a dit, hein, moi, je serai un grand politicien, mais tu le seras. Mais tu passeras par où pour l'être? C'est ça la question. Donc, il faut connaître sa vocation qui est liée au destin, la loi supérieure. C'est comme l'exemple de Joseph. Joseph était appelé pour devenir un géant dans sa famille, mais il était presque avant-dernier. Mais maintenant, les événements positifs et négatifs qui ont accompagné son destin, c'est qu'il fut vendu. Qu'est-ce qui forge le destin? Ce sont ces événements... C'est l'ensemble des événements positifs et négatifs. La destinée, justement. C'est comme la nation congolaise. Que vous le vouliez ou pas, nous sommes appelés à devenir une nation qui va piloter la sous-région. C'est une nation qui a une vocation mondiale. Simon Kimbangu l'a dit. Les 4 messagers l'ont dit. Beaucoup de prophètes, même Émile Kamimbaya, décédé aujourd'hui par son âme, l'a dit. Les kimbanguistes le savent. Mais maintenant on pose la question. Quel est le chemin par lequel passera la République démocratique du Congo pour devenir cette nation qui va avoir la maîtrise de la géopolitique de la chemin rocailleux. Voilà. Or, ce chemin-là n'est pas agréable. C'est un chemin où Joseph est vendu. Le même soir, il se retrouve jeté
dans les puits d'eau creusés. C'est à la même période, on le fera sortir là, on le vend à la caravane de Madianites. Et le même soir, le lendemain, il se retrouve dans un marché, vendu à prix de monnaie. Et dans ce marché-là, un homme qui est Potiphar, il viendra le prendre. Donc vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour dire que tous ceux qui sont appelés à la même vocation passent par le même chemin. Et rencontrent le même problème. Destinée. Voilà. Le destin. Justement, mais c'est comme tu peux dire aujourd'hui. Comment tu peux devenir président de la République sans connaître les réalités liées à une personne qui avait ce destin? Dites-moi, qui dans la Bible est devenu grand, il est devenu géant sans avoir connu des événements positifs et négatifs, indépendamment de sa volonté? Des choses que tu ne fais pas vont t'arriver. Des conditions que tu ne voulais pas vivre, tu vas les vivre. Donc c'est pour dire ici, mesdames et messieurs, quand je regarde la RDC, je l'ai toujours répété, la République démocratique du Congo ne fera jamais naufrage. C'est-à-dire que je remets l'espoir dans votre tête. Pour ceux qui disent, bien sûr, moi je vous dis, frère, il faut descendre jusqu'au bas fond. RDC a une destinée prophétique. Voilà. Ça veut dire quoi? À l'exemple d'Israël, à l'instar d'Israël, une nation qui a connu beaucoup de problèmes. Vous savez qu'il a connu les génocides pour la religion. Alors la RDC, n'est-ce pas un État qui est en train de connaître des génocides à l'Est à cause de son appartenance à la RDC? 10 millions, plus de 10 millions de morts. Mais quand la Bible dit que ta destinée sera grande, qu'est-ce que ça signifie? Non. Quand la Bible dit, l'Éternel Dieu dit à Abraham, dans Genèse 12, 1, sors de la maison de ton père. Donc, il y a deux destins qui ne peuvent être atteints que lorsque tu sors de la sécurité parentale pour te livrer dans l'insécurité sociale. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui l'aime. Tu vois des gens qui ont le désir de devenir grands, mais il veut rester dans la maison de son père. Quelle était la condition de Dieu pour amener Abraham à la grandeur? Il fallait qu'il sorte de la maison de son père. Or, la maison de son père, c'est le lieu où il y a la sécurité. Il mange bien le matin, il mange bien à 12 heures. Mais encore faut-il savoir, quand Dieu lui dit de sortir, mesdames et messieurs, vous ne verrez pas la grandeur de Dieu si vous restez dans votre toit parental. Donc quittez la zone de confort. Quittez votre zone de confort pour aller vers l'inconfort. Se connecter à sa destinée. Or, à l'inconfort va se révéler le Dieu qui maîtrise l'inconfort. Il y a un Dieu qui maîtrise l'incertitude. Amen. Mais il faut l'affronter sur le chemin de l'incertitude. Donc vous comprenez, mesdames et messieurs, l'inconfort veut dire, Dieu te dit d'oublier le proverbe qui dit, un tiers vaut mieux que deux tu l'auras. Non, Dieu te dit, quitte, je voulais dire quelque chose qui va te faire. Quitte Politico. Alors c'est un exemple. Ah mais monsieur quand même, ne prenez pas ça mal. Hein. C'est un exemple. C'est un exemple. Alors il te dit, quitte la maison de ton père. Il dit, mais je vais quitter pour la zone de confort. La zone de confort. Il n'y a aucun homme sur la terre qui a vu la bénédiction sur son chemin s'il n'a pas expérimenté le pouvoir de manquer les parents. Aucun homme n'a connu la grandeur s'il n'a jamais expérimenté la souffrance de l'extérieur. Il fallait quitter pour qu'Abraham aille vers le terrain que Dieu lui a promis. Donc au-delà du support spirituel, Dieu nous fait passer par une préparation. Ça s'appelle... Et les éléments qui doivent nous faire accompagner sont lesquels? Dans les délais préparatoires, c'est-à-dire pour atteindre la mission que Dieu t'a donnée, il y a des principes qui vont certainement s'appliquer. Lesquels par exemple? Le premier principe, c'est qu'elle te dit la gravité de l'entraînement implique la gravité du service. Okay. La gravité de l'entraînement implique la gravité du service. C'est-à-dire, si la mission à laquelle Dieu t'appelle, elle est tellement grande, grande sera longue, sera la durée de ta préparation. Alors ne te compare pas aux gens, ne te compare pas aux autres, parce qu'ils n'ont pas le même but pour lequel Dieu les a introduits dans le temps. Et Dieu, quand il veut t'amener à la grandeur la plus élevée, il va te faire passer dans des moments très difficiles. C'est là où il est en train de créer l'homme selon le caractère de l'élévation qu'il prépare. Alors ne te plains pas. La gravité de... Et à quel moment intervient la théorie des 4C ou de 4D? Justement, ça intervient lorsque nous entrons dans le deuxième principe.
La profondeur intérieure implique la hauteur. La profondeur intérieure implique la hauteur. C'est ça. Plus tu es profond dans ta lecture, plus tu es profond dans la passion de connaître les Écritures, plus tu es profond dans la passion de maîtriser la culture, la science, lorsque tu vas entrer dans l'œuvre, tu vas dépasser tout le monde pour devenir très haut. C'est comme on dit, si l'objet est léger, si léger sera le son. Si lourd est l'objet, si lourd sera le son. Par exemple, ça. En même temps. C'est léger. En même le temps. son est léger. Et avec le téléphone, ça fait si lourd est l'objet, si lourd sera le son. Voici le principe. Ce qui ne pèse pas flotte au-dessus de l'eau. Aïe! Ma bonzaïza wapi. Oh ma bonzananga. Non, j'ai béni l'Éternel. Qu'il te soit fait selon l'acte de la foi. Amen. Mesdames et messieurs, quelle foi? C'est la première fois pour moi de recevoir de l'argent sur le plateau. Donc ça veut dire, vous qui voulez être léger, vous allez flotter au-dessus de l'eau. Or, la vérité la plus profonde de la mer ne se trouve pas à la surface des eaux. C'est au plus profond de la mer que vous trouvez le perle. Donc, pesez et vous descendrez au plus profond. Mais je vous rassure une seule chose. Tous ceux qui ont fait des grands plongées sont sortis avec des diamants. Tous ceux qui ont fait des plongées très profonds sont sortis avec des perles. Mais c'est au prix du sang, parce que des fois il sort comme ça, il coule du nez par le sang. Le risque de la mort apporte quelque chose que tout le monde ne pouvait pas te donner. Et donc je dis à quelqu'un qui me suit à la maison, ne nous enviez pas. Parce que vous nous voyez aujourd'hui en veste, vous nous voyez en cravate, mais il y a eu des moments où, bien aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas prêté attention à ce que nous portions. Nous n'avons pas prêté attention à ce que nous vivions. L'homme que vous voyez, par exemple, Roger Vaka, j'ai eu une période où Dieu m'a appris à vivre une journée avec le biscuit quick. Il y en a 10 à l'intérieur et 30 centilitres de fantômes par jour. Est-ce que vous pouvez y croire? Je répète, moins vous êtes pesant, vous allez flotter au-dessus des eaux, et au-dessus des eaux, les trésors de la mer ne se trouvent pas. Plus vous êtes profond en supportant la souffrance, vous allez descendre au plus profond de la mer, vous allez y retirer le perle, bien sûr, au prix de beaucoup de choses. Et la théorie de C, de 3C, 4D, ça veut dire tout celui qui a fait une vision, vous pouvez nous rappeler ça rapidement. Celui qui a rêvé, qu'il est assis avec le chef de l'État. Par exemple, dans votre songe, vous avez vécu que vous êtes avec le président Félix. Ou soit, vous vivez que vous rêvez des choses sur le président Mobutu. Vous êtes toujours à côté des autorités Kassavubu, Lumumba. Vous ne voyez que des autorités. Ce n'est pas anodin. Non. C'est la préfiguration d'une élévation que tu ignores. C'est-à-dire, le ciel tente de te communiquer un message sur ton avenir, qui est bien sûr contraire à ce que tu vis actuellement. Au-delà de ça, il y a une autre vision qui montre aussi la grandeur et l'élévation. Vous parlez de 4C. Il y a vous voyez dans la vision, vous planez dans les airs. Tout celui qui se voit planer dans les airs, ce n'est pas de la sorcellerie forcément. Ou bien il marche dans les airs sans support en bas. Il y a aussi de ceux-là qui rêvent que toute une nuit, il est en train de cueillir des fruits, des bons fruits qui sont mûrs. Des bananes, des oranges, un régime de... Voilà, ce sont des choses qui sont des préfigurations du ciel pour te signaler, ne te décourage pas, devant toi, il y a des bonnes choses. Mais maintenant, cette personne-là, pour tenir debout et atteindre le but pour lequel Dieu l'a introduit dans le temps, il a besoin d'une chose, 4C. Il doit éviter le confort, on en a déjà parlé. Le confort, ça c'est le premier C. Oui, c'est-à-dire que ne sois jamais satisfait de ce que tu as fait. Traverse. S'il faut pleurer, pleure 24 heures. 24 heures après, reprends le chemin. S'il faut te réjouir d'avoir fait des grandes choses, réjouis-toi 24 heures. 24 heures après, continue parce que le chemin est long. Ne te dis pas que je suis arrivé, je me repose. Dès que tu commences à te reposer, le livre des Proverbes dit un peu de sommeil, un peu d'assoupissement et la pauvreté t'atteindra encore. Le deuxième C, c'est la comparaison. Voyez-vous, mon frère Gédéon, chacun de nous est unique à son genre. Nous n'avons pas les mêmes empreintes digitales. Ça veut dire que ne te compare pas. Lorsque tu te mets à commencer à te comparer comme journaliste à quelqu'un d'autre, sache que la limite de cet homme sera la limite que tu vas atteindre sur la terre. Et les gens à qui tu te compares, peut-être que ce sont des gens qui sont inachevés. Et chacun de nous a ses limites. Non, moi je pense que quand tu comprends ces 4 C, seul le ciel devient ta limite. Parce que celui qui ne se compare à personne, il maîtrise son identité. Il ne va pas copier.
Parce que dès lors que tu te mets à copier quelqu'un dans sa façon de parler, à copier quelqu'un dans sa façon d'être, dans sa façon d'agir, dans sa façon de se comporter ou de se conduire, tu te défocalises de ton propre chemin. Te voici tout de suite devenu le portrait de l'imitation de quelqu'un. Ne te compare pas à quelqu'un d'autre, mon frère. Parce que celui qui ne se compare pas, il garde sa particularité. Moi, je suis là, les gens disent qu'il parle beaucoup. Il parle. Oui, c'est ma façon de parler. C'est dans cette façon de parler que je me suis tapé cette notoriété que j'ai. Je ne parlerai jamais comme un sango. Vous êtes fait identifier ainsi. Et ça devient mon identité. Et dans la vie, tu peux perdre ta nationalité. Tu vas la récupérer quand tu rentres dans la nation ou la terre qui t'a mis au monde. Tu peux perdre ta célébrité. Ce n'est qu'une question des gens qui ne te suivent plus, qui ne savent plus où te retrouver. Dès que tu reprends, si tu faisais bien ton travail, ils vont rentrer. La chose qu'il ne faut jamais perdre, c'est votre identité. Et quand je quitte là-bas, je dis encore, celui qui garde son identité, il peut facilement protéger sa constance. Parce que tout ce qui n'est pas constant ne sera pas consistant. Il faut qu'on te voie dans la même chose. De toutes les façons, comment est-ce qu'un enfant finit par apprendre que mon nom s'appelle Gédéon? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui le lui répète à tout moment. Le matin, Gédéon, il a encore 2 mois. 3 mois, Gédéon. C'est-à-dire que Dieu veut que tu puisses continuer dans la détermination pour que tu dises, quoi qu'il arrive, j'ai pris la décision de travailler. J'irai jusqu'au bout, je vais voir quelle sera ma fin. Confort, comparaison. Le troisième, c'est la complaisance. Il faut éviter la complaisance. Pourquoi la complaisance? Mon frère, il y a des gens qui se plaignent. Le travail qu'il fait, ce n'est pas bon. Le salaire qu'il gagne, ce n'est pas bon. L'environnement dans lequel il travaille, ce n'est pas bon. Les gens avec qui il travaille, ce n'est pas bon. Mais il est licencié en matière de réclamation. Il ne fait rien pour changer sa condition. Donc, celui qui ne veut rien tenter pour changer sa condition, je lui donne un conseil de se taire. Ne parle plus parce qu'on en a marre. La complaisance, c'est ça, de connaître ses problèmes et ne rien faire pour le changer. Et voilà ce qui nous conduit au dernier C. C'est pourquoi la dernière fois, j'étais avec madame. Madame a insisté, papa, pas toujours les 4 C. Je dis, mais toi, tu m'amènes à dire tout ça. Et la prochaine fois, les gens vont suivre quoi? Mesdames et messieurs. Le 4e C, c'est lequel? La condescendance. La condescendance. Donc, on va y revenir prochainement pour ne pas épuiser la matière. Parce que moi et toi, à chaud, on a commencé. Déjà, je crois qu'on a pris 20 minutes. Hein. Oui, 20 minutes déjà. Et les 4D? Celui qui a un but, une personne qui est appelée à s'asseoir parmi les grands, toute personne qui est appelée à devenir un grand prédicateur, toute personne qui est appelée à influencer la vie des autres à travers son ministère, toute femme influente avec un destin très fort, s'il vous plaît, écoutez-moi, on ne devient pas premier par hasard. Je répète, on ne devient pas premier par hasard. Il faut maîtriser les 4 D. Le premier D, c'est qu'un homme qui voit son avenir grand est habité par un désir. C'est ça le premier D. Parce que le désir est une force émotionnelle invisible. Aussi simple que ça, mais c'est important. Ça révèle une force extraordinaire. Jésus demandait toujours à quiconque fait la guérison, que veux-tu que je fasse pour toi? Pourquoi vous allez marcher avec quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut? Il demande à l'aveugle Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Oh Seigneur, je veux voir. Pourquoi il demande ça? Au paralytique, qu'est-ce que tu veux? Je veux marcher. Dieu doit trouver en toi les désirs malgré les situations difficiles d'un destin auquel tu crois. Gédéon, tu auras une chaîne de télévision, il faut en avoir les désirs. Chaque fois que tu te lèves, nourris les désirs. Dis oui, je n'oublie pas ce que je veux. Je désire devenir le président de la République. Je désire devenir Premier ministre. Je désire devenir l'icône de la sagesse de la République démocratique du Congo. Les désirs diminuent l'écart entre ce que tu dois être et ce que tu es. Moi, je l'ai expérimenté. Et le deuxième, c'est la détermination. Quels que soient les bons désirs que vous avez, mais c'est la détermination qui va vous amener à la terminaison. Parce que le monde va vous empêcher de devenir ce que vous voulez. Votre propre famille, en termes de livre de Jérémie, dit chacun aura pour ennemi les gens de sa propre famille. Donc, mettez-vous en tête, le monde ne vous servira pas, votre grandeur c'est un gâteau. Le monde va créer des situations de trahison, de haine, de mépris, de coups bas, tout ça pour te bloquer. Et voir quel deviendra tes désirs, comme on a dit à Joseph, prenons-le. Jetons-le dans la citerne et nous allons voir quelle deviendra ces visions. Il y a des gens qui sont contre toi.
Ce n'est pas forcément ceux qui rient avec toi qui sont pour toi. Et maintenant, quand tu as la détermination, c'est ce que le désir, accompagné de la détermination, qui est définie comme la force d'avancer malgré les obstacles. La force d'avancer malgré les obstacles. Ne recule pas surtout. Et après la détermination, mesdames et messieurs, suivez un homme pauvre, un monsieur pauvre qui est devenu quelqu'un dans la société congolaise. Pour ceux qui disent, je ne vous raconte pas des histoires. Et à la troisième dimension, tout homme qui a un désir, tout homme qui a la détermination pour avancer malgré les obstacles, finit par prendre des décisions. La décision. C'est ce qui met la rupture entre le passé et le futur. Si tu veux que le même événement ne se répète pas dans ta vie, tu dois prendre des grandes décisions. Mesdames et messieurs, tout homme appelé à la grandeur prend toujours la décision de s'éloigner avec des personnes qu'il aimait, mais qui ne contribuent pas pour son avancement. Il doit accepter cette souffrance, il doit s'éloigner. Toutes les personnes devenues grands ont toujours, ou les femmes devenues grands, ont toujours une décision à prendre. À quoi bon de rester avec un homme qui t'empêche de devenir ce que Dieu voulait que tu sois? Et un dernier ressort, la discipline. Merci. C'est ce qui nous protège dans l'élévation. Ce n'est pas tout le monde qui aime ton élévation, on va vouloir te tuer. Alors si tu es discipliné, tu peux ne pas beaucoup prier, mais tu évites l'empoisonnement. Ne mange pas partout. Ne parle pas partout. La discipline dans tous les domaines de votre vie. Toute la vie d'un homme élevé est une question de discipline. Sans discipline, tu vas mourir précocement et bêtement. C'est-à-dire, la discipline, c'est un principe que tu établis toi-même et tu te dis, au-delà de ça, je ne fais rien. Au-delà de cette heure, je ne sors pas. Mais nini salakate na mutuna na lingala que omo na bandoto bien. Oya mabe ezo ya noki. Parce que yamabe oya malamu ezo zwatanga. Yamabe ozo nini na mukuse. Moni yamabe ozolota. Le désir, c'est ça justement la conséquence d'une vision. Tu commences à désirer quelque chose que tu as vu peut-être en songe. Mais regarde qu'est-ce qui fait que les gens n'avancent pas. Certaines personnes ont de bons désirs, mon frère, mais ils ne sont pas déterminés. À moindre obstacle, ils arrêtent. Tu ne peux pas abandonner à tout moment. Voilà d'abord la première raison. Et la deuxième raison, c'est que les mauvaises visions, les mauvais songes ne se conjuguent pas par ta volonté. Mais tu peux les empêcher par ta prudence et les dispositions que tu prends. Parce que quand tu rêves d'une chose qui est mauvaise, cela demande en même temps une prise de responsabilité, prise de conscience en termes de vie de prière et une prise de responsabilité en termes de conduite. Tu ne peux pas rêver un accident et rouler la journée à vive allure. Non, vous allez vers votre propre tort. Tu ne peux pas rêver, tu rêves du divorce et en plein midi de la journée, tu gifles ton mari. Attends, mais quand tu rêves de quelque chose qui est mauvais, regarde quel est le canal par lequel la chose peut arriver. Dès que tu détectes le canal, change de conduite, préserve-toi et la chose ne tient jamais 3 mois. Tout ce que le diable planifie dans la vie d'un enfant de Dieu, s'il rêve aujourd'hui, qu'il prenne des dispositions pendant 3 jours. S'il ne prend pas les dispositions pendant 3 jours, qu'il prenne des dispositions pendant 3 mois. Et je peux te rassurer, le Dieu Tout-Puissant ne permettra jamais au diable de devenir le maître des temps. Il lui donne un temps. Mais dans ce temps-là, si toi tu es discipliné, tu t'échappes. Le maître des temps et des circonstances est Dieu. Donc, le maître de l'univers. Voilà, le maître des temps du coup. Et c'est lui déjà qui a la maîtrise des temps. Il maîtrise aussi les circonstances. Parce que ce sont le bon temps crée de bonnes circonstances. Le mauvais temps crée de mauvaises circonstances. Mon frère, tu peux imaginer, dans une histoire, dans un contexte, c'est très clair. Dieu dit à Satan, c'est Dieu qui dit à Satan, es-tu descendu sur la terre? Satan répond oui. As-tu vu mon serviteur Job? Il dit oui. Maintenant il dit non, laisse-moi le tenter. Frères et sœurs, 1 Corinthiens 17-13 ou 2 Corinthiens 17-13, je peux me tromper, retenez les deux. Aucune tentation ne vous est arrivée qui ne puisse être humaine. Car de par la tentation, Dieu préparera toujours pour vous le moyen de vous en sortir. Vérité biblique, oracle de l'Éternel. Toutes les tentations qui nous arrivent sont comme des produits pharmaceutiques. Tout produit pharmaceutique a toujours une durée de péremption. Une date de péremption. D'expiration. Donc si tu comprends le principe de Dieu, tu tiens bon
Car la Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Parce que la tentation n'est pas éternelle, elle finira. Mais lorsqu'elle arrive à terme, Dieu descend, il intervient. C'est comme ça qu'il n'a pas laissé Job éternellement. Je dis à quelqu'un qui me suit, tu ne souffriras pas tous les jours. Ta maladie a une limite. Garde la foi en l'éternel. Et enfin, bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne prends pas de décisions dans ta vie, rien ne changera. Je me rappelle à l'époque, j'ai travaillé à la RTA et je salue le général Sonny Kafuta Rockman qui m'a beaucoup encadré dans le leadership. Vous gardez de très bonnes relations très bonnes avec relations, lui. très très bonnes relations. Alors, je dors un soir. Est-ce que... Attendez, vous allez continuer. Est-ce que cela contribue à l'avancement du ministère ou à l'épanouissement de ce que vous faites aujourd'hui? Oui. Quand vous vous séparez de manière parfois mauvaise. Disons, vous êtes chamaillé. Oui, oui. Quelle porte qui s'est créée? Quelle porte qui se ferme et quelle Mon porte frère, qui s'ouvre? Beaucoup de gens ont bloqué leur destin. Beaucoup de gens se sont retrouvés au bout du mur, ils n'avancent plus. Il avait fait une montée. Après, il bloque. Pourquoi? Il s'est mal séparé avec la personne que Dieu avait utilisée pour son délai préparatoire, pour sa formation. Certains sont partis en ingrat, laissant derrière eux son formateur en train de pleurer matin, midi, soir. Et ça bloque toutes les portes? Non seulement ça te bloque, tu vas connaître ce qu'on appelle en français un piqué positionnel. Okay. Tu vas commencer avec l'orgueil, tu fais du bruit. Il arrivera un moment donné, ta lumière va s'éteindre et c'est là pendant la nuit. Je te donne 2 exemples directs. Allez-y. Élisée marche avec Élie. Et il apprend. Les gens lui disent, ton maître sera enlevé. Il dit, taisez-vous, je le sais. Mais ils arrivent devant la dernière épreuve. Il va demander maintenant à Élie. Il dit, Élie, je veux que tu me donnes une double portion de ton onction. Élie lui dit, mais tu me demandes une chose difficile. Difficile pourquoi? Ce qui est difficile pour moi, ce n'est pas ce que les hommes ne peuvent pas faire. C'est ça ma définition. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, pour moi, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas impossible. Pour moi, ce qui est impossible et ce qui est difficile, c'est ce que Dieu ne peut pas donner. Et il lui dit, si tu me vois, comment je serai enlevé devant toi? Autrement dit, si notre séparation se fait en douceur, il n'y a pas de problème. Voilà le message qu'Élie a laissé à Élisée. Il dit, si tu peux me voir, parce qu'il y a des gens... C'est codifié, ça c'est réservé uniquement aux esprits initiés. Voilà. Quand je suis en train de mourir, il faut que tu sois là. Je ne voudrais pas mourir que toi, mon fils aîné, tu ne sois pas là. Il faut bien se séparer avec certaines personnes car ils tiennent en main votre futur. Vous pouvez vous les ignorer. Vous pouvez dire, de toutes les façons, ce qu'il a fait pour moi, je peux les rembourser. Mauvais soit-il. Mauvais soit-il. Entretenez la séparation. Maintenant, quand Élie est enlevé, comme la séparation s'est bien faite, Élie a pris soin de monter dans la tourbillon, dans le tourbillon, excusez-moi, l'expression que je voulais utiliser, char de l'Éternel et sa cavalerie. Donc il a été pris comme ça, dans une tempête avec des chars, il montait dans le tourbillon, il partait. Maintenant Élisée restait quand il dit, mais il ne m'a pas donné ce que je lui ai demandé. Écoute, quand tu te sépares bien avec ton mentor, même s'il n'a pas parlé, tu restes avec la bénédiction. Est-ce que mentor, ce n'est pas un peu péjoratif? Parce que nos parents tiennent entre leurs mains notre bénédiction, notre substance. C'est l'unique commandement. Mais est-ce qu'ils sont les seuls parents? Non. Les gens par lesquels Dieu nous fait passer. Oui. Ce sont les parents. On l'appelle aussi papa. Ce sont les parents. Même si père scientifique. Dans la science. Dans la science, il y a un professeur qui te fait de toi un assistant. Qui demain à demain, tu deviens professeur ordinaire. Et tu vas te mettre à insulter ton professeur qui t'a pris de la poussière, il t'a montré le chemin de l'académie. Donc, toi ça, ma camarade batik. Papa, okokende musika te. Ah bon? Ce qui va être sayoté, okokende musika te. Et même si on m'a dit, okokanga musika moko yo moko raisonne lobi ai. Makamobaka lobaki ha yango. Je parle beaucoup aux enfants de Dieu, surtout qui sont dans les églises. Vous savez, ces gens comme le pasteur Sonny Kafuta Rockman, excusez-moi, des gens comme le pasteur Mutombo Kalumbo, des gens comme le pasteur Kiziamina Kibila, Jean-Oscar, et j'en passe, des Albert Kankenza, excusez-moi si je n'ai pas cité votre nom. Vous savez, ces gens-là ont vécu combien d'ingratitude des enfants, des gens qu'ils ont pris, qu'ils ont hébergés, qu'ils ont fait étudier.
Ils ont fait deux pasteurs. Et regardez la télévision. Qui insulte ces messieurs-là? C'est cet enfant-là qu'on a pris dans la route. Le mentorship, c'est en autre terme le parrainage. Parce qu'il y a deux types de formations que Dieu donne à quelqu'un. L'aiguisement formel, c'est-à-dire il y a des gens qui sont formés par le Saint-Esprit lui-même. C'est-à-dire il n'a pas connu la trajectoire d'un homme, mais le Saint-Esprit lui-même l'a encadré. Vous aurez ces cas-là. Par exemple, dans le livre de 1 Samuel 3, il y a le petit Samuel. Il était dans la maison de l'Éternel, il n'y avait pas d'encadreur. Le bénéfice qu'il avait, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Mais je rentre dans Élie, il regarde la conséquence. Lorsque Élie regarde en bas, il voit un manteau. Le manteau là, c'est justement l'instrument que Dieu utilisait avec Élie. Alors il ramasse le manteau, mais qui lui a dit de ramasser le manteau? C'est l'esprit d'Élie. Quand il prend le manteau, maintenant, mesdames et messieurs, c'est là où je m'arrête. Je voulais donner deux, mais je crains qu'on ne parle pas de ce qu'on voulait parler. Et il arrive devant la rivière. Regardez bien. Il doit traverser la rivière. Il avait demandé le double. Élie a fait 7 miracles de son existence. 7. En demandant le double du miracle d'Élie, donc Élisée veut en faire 14. Mais son ministère ne se trouve pas là où il est. Son ministère se trouve au-delà de la mer. Donc c'est là où il doit exercer l'espace géographique de ces 14 miracles. Mais avant d'aller là-bas, il faut traverser la mer. Maintenant la question est posée, comment fera-t-il? Parce qu'à l'aller, quand il venait avec Élie, Élie a fait quelque chose. Tu sais ce qu'il a fait? Il a regardé Élisée, il a pris son manteau, il a frappé la mer s'est séparée en deux. S'il n'avait pas de bonnes relations avec Élie, est-ce que le manteau obéirait quand il rentrera seul? Est-ce qu'il y a des fois où le monde ne te demande pas ton onction? L'onction de ton papa, celui qui t'a conduit. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as appris de l'existence de ton papa? Et maintenant, quand il arrive là... Dans l'onction, où l'esprit sait détecter l'onction. Ou le porteur. Le porteur est détecté par l'onction à partir de l'obéissance et de la manière fidèle dont il a marché avec celui qui l'a encadré. Attention, le ministère d'autrui peut être ton terrain d'entraînement. Dieu peut détruire la vie d'un pasteur, toi tu ris, mais pourtant il a fait ça pour que toi tu tires des leçons. Merci beaucoup. Et donc voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est aujourd'hui que je vous dis, tout ce qu'on demande aux gens, restez fidèles. Au moment de la séparation, dis-lui merci beaucoup, tu as fait de grandes choses pour moi. Et ne vous séparez jamais avec quelqu'un qui sait payer la souffrance de vous aider à devenir un connaisseur de l'évangile, un connaisseur de la science. Dans tous les domaines, hein? Si vous me suivez, vous voulez justifier pourquoi vous n'avancez plus. Il vient de donner un verset. Je vous donne des exemples. Il y en a plusieurs. Plusieurs, je n'ai donné que ça. Et je crois que la prochaine fois on reviendra. S'il pose la question, je trouverai un autre exemple. C'est ainsi que Élisée a tout simplement frappé l'eau. L'eau s'est ouverte. La nature a obéi parce qu'il a vu en lui le respect de son maître. Merci beaucoup, Évangéliste Roger Baka. C'est moi qui te remercie. Nous allons maintenant, il nous reste que 15 minutes. Oh là là, oh là là. Bon. Alors on va faire avec. Prochainement, on va avoir une émission beaucoup plus élaborée. Maintenant, on peut toujours aller comme ça. Hein. Oui. On prend de ça. Là, je vous demanderai d'être succinct dans votre intervention. D'accord. Parlons d'abord de ce qui se passe dans l'Église. Après tout ce que vous avez dit, vous nous avez jeté de la lumière aux yeux. J'avais dit que vous aurez raison de nous suivre, de rester avec nous jusqu'à la fin, dans cet entretien sans tabou, sans filtre. On veut mieux entendre, on veut mieux comprendre ce que l'évangéliste Roger Baka a à nous dire, mais on attend si souvent, il a vendu son âme. Et je pose toutes les questions et vous allez vous lâcher. Comment on vend son âme? Et pourquoi seulement c'est l'âme qu'on vend et non son esprit? Et comment découvrir quelqu'un qui a vendu son âme? Bon. Généralement, l'expression est connue, vendre l'âme, il a vendu son âme au diable. Est-ce le contraire? Est-il possible? Bon, écoutez, l'être humain, en accord avec 1 Thessaloniciens 5, 23, 24, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. L'esprit, l'âme
et le corps, et que tout votre être soit conservé irréprochable jusqu'à l'avènement de notre Seigneur. Ça veut dire que l'être humain est composé de 3 hommes. L'homme esprit, qui a ses facultés, l'homme âme, qui en a de même, et l'homme corps, qui a des facultés. Chaque être a une influence dans l'avenir de l'être humain. Ah, mesdames et messieurs, il faut bien maîtriser la science chrétienne. Et c'est là vous le... Chaque être a une influence Chaque être sur la vie de l'homme. Sur la vie de l'être humain. Sur la vie de l'être humain. Donc l'être humain Gédéon est composé de 3 hommes. Il y a le Gédéon esprit, il y a le Gédéon âme et le Gédéon corps. Le Gédéon esprit a 3 facultés et ça a des influences sur ton avenir. Les 3 facultés sont 1. Premièrement, je voulais une. Vous avez l'intuition, vous avez la communion et vous avez la conscience. Voilà. L'homme Gédéon. Vous avez l'intuition, vous avez la communion et vous avez la conscience. Exactement. Ces 3 éléments peuvent influencer votre vie physique ici. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on perd son identité? Parce que vous avez dit, nous sommes tous à ça, mais à perdre l'identité n'a été. Non, l'identité est définie par rapport à la mission que Dieu t'a donnée. Et cela ne demeure pas dans ton âme, ça demeure dans ton esprit, parce que c'est l'exercice de ce que Dieu t'a donné de faire sur la terre. Mais l'âme maintenant, c'est le siège de quoi? De l'intellect. C'est le siège des émotions. Des pensées. Et des émotions. Retenez cela. Ces 4 choses peuvent t'amener en enfer. Écart entre âme et esprit et zakama. Non, je te montre où se trouve l'esprit et l'âme. Tu vois ton bras là. Mesdames et messieurs, votre bras. Hein? Oui, voilà. Ça c'est quoi? C'est la chair, non? Oui, la chair. N'est-ce pas? À l'intérieur, il y a l'os. N'est-ce pas? Et à l'intérieur de l'os, c'est quoi? La moelle? Oui. La moelle osseuse. Oui, la moelle. Quand tu casses les soso, soso. Moussoni. Non, l'histoire du chocolat qui est à l'intérieur là. Nakata mukua. Il y a chocolat. On appelle ça comment? La moelle c'est osseuse, je crois. Et ça en a 4. Voilà. C'est ça l'autre être humain. Ton esprit, et ça c'est nakata mukua na yo. Impossible de voir à moins que mon taboukan. À moins que mon taboukan et boukani botola mukua. Maintenant mukua c'est l'âme. Et l'esprit et l'âme travaillent toujours en communion. Il y a une chose. Il y a une chose, c'est que l'âme et l'esprit ont un point commun. Lequel? La conscience pénètre l'esprit et pénètre aussi l'âme. Ah bon? Donc, ça je ne le savais pas. Oui, justement, c'est pour te dire, qu'est-ce qui fait que quand tu as fait quelque chose de mal, ton esprit n'est plus tranquille? Parce que c'est ton âme qui t'a poussé à poser des actes. Mais pourquoi ton esprit n'est pas tranquille? Demandez aux chrétiens, il prie. Pourquoi lorsqu'il est en train de faire des bisous de manière désordonnée avec des sœurs à l'église, demain il va chanter, il ne sait pas chanter? Posez-vous la question, les chrétiens, posons-nous la question, qu'est-ce qui fait que tu es là, tu te fâches, tu insultes quelqu'un, ou tu dis de bêtises, quelqu'un est fâché, tu rentres, pourquoi tu n'as pas de paix? Parce que ton esprit et ton âme partagent un point commun, c'est la conscience. La conscience, c'est la voix de ton esprit qui dit à ton âme. Donc, la conscience peut te sanctionner bien que les gens t'ont acclamé. Au lobby, conscience, ça se pénètre. Yeah. Quand est-ce que ça c'est l'esprit est au courant de quelque chose, d'un événement. Et l'esprit donne l'information, communique. Mais non. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant tu poses des questions très approfondies qui dérangent la vie de beaucoup de chrétiens. Comment se fait-il qu'aux yeux message Nandoto? C'est ton esprit. Parce que tu n'es pas... L'esprit est au courant de quelque chose. Parce que tu n'es pas en activité, tu dors. Tu dors. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu as eu un message et ton âme l'a donné l'interprétation intellectuelle? Communication et catalogue. Il faut comprendre les choses. Message. Or, le message est venu spirituellement. Comment est-ce que ton âme en a eu la perception intellectuelle? C'est l'harmonie. Celui qui vit en harmonie avec son esprit, il reçoit le message et facilement il lui donne une interprétation. Comment on vit en harmonie? Comment vivre en harmonie? C'est-à-dire que l'esprit reçoit les signaux. Reçoit l'information. Si la conscience n'acquise pas l'âme d'un acte qu'on aurait commis pendant la journée, ou d'une souillure qu'on aurait portée avant de dormir, c'est comme ça que tu vois, on dit, si tu es en colère, ne pêche pas.
et que le soleil ne se couche pas sous ta colère. Parce que dans Job 33, 14, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle la nuit. Maintenant, cette nuit-là, Dieu veut te parler. Mais quand il descend au niveau de ton esprit, il trouve dans ton esprit, au niveau de la conscience, des suivre. Voilà pourquoi quelqu'un qui a reçu le ministère prophétique, ou le ministère des sentinelles, ou le ministère de visionnaire pour voir les choses loin, il doit éviter constamment de rester avec une personne qui le suit par la colère. Une personne qui ne fait que toi, tu ne sais que tu n'aimes pas. Une personne qui t'empêche de planifier la paix à longue durée. Si tu restes avec cette personne-là, ton don va mourir. Maintenant, je dis à quelqu'un, pourquoi tu oublies les visions? Tu es très préoccupé sur les affaires personnelles, qu'on appelle des affaires charnelles. Quand l'âme de quelqu'un est concentrée dans la mémoire, je vais manger quoi? Je vais acheter des minéraux. On ne se préoccupe pas des choses du royaume. Frère, quand tu te préoccupes trop des choses de ce monde, même si tu rêves, tu risques de te réveiller. Tu ne comprends plus ce que tu avais rêvé. Mais comment est-ce qu'on vend son âme? La principale question. Si vous allez aux États-Unis, à Hollywood, il y a un Dieu à Hollywood. Mesdames et messieurs, lorsque Dieu vous appelle pour vous élever, il vous conduit à la montagne. La montagne, c'est la vie de prière. Mais si le diable veut vous élever, il vous conduit vers la pyramide. Faites très attention avec ces deux concepts. Avec Dieu, c'est la montagne qu'il faut escalader. Mais avec le diable, c'est une pyramide. Dieu donne les dons, mais le diable donne la célébrité. En sorte que ne désirez pas la célébrité quand vous êtes avec Dieu. Pourquoi je vous dis ça? J'ai appris à Hollywood, aux États-Unis, il y a un certain Goat qu'on appelle le Baphomet. C'est une personnalité bisexuelle. Hein. Il est à la fois homme, à la fois femme. Il est représenté dans plusieurs clips d'ailleurs. Il est vénéré par toutes les célébrités musicales. Tout le monde les célèbre. Pourquoi? Parce que lorsque vous voulez... Voilà, je vous donne l'exemple d'une chanson, allez le vérifier. C'est la chanson de Maître Gims. Quelle chanson? Les prix à payer. Le prix à payer, ouais. On fait des choses qu'on regrette vraiment. Vous voyez? Ça s'appelle des chansons allégoriques. Il n'a pas chanté, il a adressé un message. J'ai perdu ma route. C'est-à-dire, en d'autres termes, il y a des gens pour atteindre le sommet de la célébrité, ils vont signer des pactes avec le monde des ténèbres. Et le diable ne te demande pas autre chose. Vends-moi ton âme. C'est tout ce qu'il demande. Tout ce que je te demande. Pourquoi seulement l'âme? Mais parce que l'éternité appartient aux actes qu'aurait fait l'âme. Si l'âme se comporte bien dans la société, il fait de bonnes choses, demain il va conditionner l'avenir de l'esprit. Et de même, si il ne fait que de sales besognes, il n'y a pas besoin d'élection. C'est clair et net que des gens pareils, même moi je ne peux pas les délivrer. Quelqu'un qui a vendu son âme pour la célébrité, qu'il fût joueur sportif, qu'il soit chanteur, qu'il soit musicien, qu'il soit rappeur, moi je ne peux rien. La Bible dit dans Ézéchiel, n'intercède même pas pour ses peuples. Et quand il vend son âme, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il reçoit en contrepartie tout ce que les hommes recherchent sur la terre. Maintenant, comment maintenant, quand il vend son âme, ça veut dire c'est la personne à qui, ou l'être à qui il a vendu l'âme, va désormais l'influencer. Il va désormais servir le monde où il a vendu son âme. Donc, par exemple, dans une article na terrain à Loyembo, Muto Ayembaka, ateki molimo naye. Bon. C'est-à-dire, Amnaye, c'est le siège de pensée. Donc, c'est pensée. C'est-à-dire, Amnaye, comme dans beaucoup, Mutuana, comme manipulé. Pensée naye, Ezali se ferme tant. Il n'a plus son âme. Non, il n'a plus son âme. Sa conscience est morte. Il a défini son éternité. De deux, non seulement que pensée naye comme satanique, son intelligence ne vient pas de Dieu. Il est inspiré au-delà de ce que vous croyez. Il est inspiré au-delà de ce que nous pouvons croire. C'est qu'il peut c'est comme moi je prêche l'évangile, ma parole est à Hamson. Quand on dit gagner les âmes, ça dit que les paroles que je prononce, Dieu a mis dedans une puissance pour retirer les gens d'un endroit à un autre. Quel est cet endroit? Des ténèbres à la lumière. Actes des Apôtres, chapitre 26, le verset 16. Vois, je t'ai fait sortir du milieu de ce peuple,
vers qui je te renvoie, afin que tu leur fasses sortir des ténèbres à la lumière. Mais il y a ceux qui ont vendu leur âme au diable et il faut sortir de la lumière pour amener les gens vers le ténèbre. Et voilà que lui, quand il chante, vous vous dites, mais inspiration où tu as. Jacques répond, c'est diabolique, c'est terrestre. Et en contrepartie, il reçoit quoi? Je ne sais pas si vous avez compris pourquoi vous voyez, excusez-moi, je dois quand même le lire. Selon vous, pourquoi 2 personnes ou 3 chantres qui servent l'Éternel peuvent être en compétition? C'est charnel. Non, qu'est-ce qui les pousse à devenir des ennemis? Puisque vous servez le même Dieu. Et pas ensemble compétition à la raté. Compétition. Dieu a interdit, ne vous comparez pas les uns les autres. Papa. Même Madjabou, je ne tolérerai, moi, Bak, je ne tolérerai jamais que ma fille, que mon fils aille faire la compétition de voix avec la fille de quelqu'un d'autre pour en recevoir des primes. Je lui dis, c'est Dieu qui récompense. Il ne t'a pas donné ses dons pour prouver aux gens que tu as la meilleure voix. Non. Parce que contre Madjabou. Je suis contre le fait qu'on met des voix des servants. En compétition. Oui, mais papa, je te dis la vérité, tu ne peux pas comparer ma voix à ta voix. Il donne à chacun pour le perfectionnement de ça. Ce n'est pas pour que nous nous mettions... Je soutiens la promotion. Et c'est ce que fait Madjabou. Non. On est à la recherche des talents. On n'est pas à la recherche des talents. On est à la recherche de la meilleure. Ou le meilleur. Ça, ce n'est pas Dieu. Chacun de nous a une particularité peut-être à travers sa voix. Elle n'est pas du tout belle, mais elle produit la guérison de ceux qui sont malades. Maintenant, vous ne voyez pas physiquement la guérison. Sur base de quoi vous condamnez la voix de ces garçons-là? Le critère pour la spiritualité, c'est là qui n'a parmi... Moi, je te dis, il y a des gens comme David. Il jouait de la flûte et les démons sortaient du corps du roi. Mais celui-là, David, s'il n'avait pas une belle voix, vous l'aurez certainement chassé de la compétition. Mais la valeur intrinsèque de sa musique va au-delà de ce qui est perceptible à l'œil nu. C'est pourquoi je te dis ici que quelqu'un peut vendre son âme. Et s'il vend son âme au diable, c'est-à-dire il a accepté de devenir la poupée de Lucifer. Maintenant, le danger, c'est quoi? C'est que si vous n'avez pas le discernement des esprits, il y a des gens, on leur dit, à travers sa chanson, tu vas dire ça. Quand vous entendez ça, vous dites que c'est anodin. Par quel canal? Nandoto? Non, par la chanson. La chanson écrite que vous chantez. Il arrive à un moment donné, il y a une voix qui dit des choses que vous ne comprenez pas. Ça arrive souvent. Hein? Je te dis, moi j'en connais, je refuse seulement de parler pour ne pas créer des problèmes. Pourquoi? S'il y en a des exemples, vous pouvez nous recommander. Mais comment pouvez-vous vouloir que quelqu'un qui chante, il arrive à une certaine période? Parce que nous chantons le mystère. Ils sont pétés par mystère. Dans la chanson, nous avons des mystères. Il y a une partie, tu verras quelqu'un parler en langue. Amina Lele. Voilà. Et le témoignage vient du Saint-Esprit qui t'édifie. Tu sens la chair des poules qui entre. Tu sens la volonté de crier Alléluia. Tu sens la volonté de prier. Ça, c'est le côté positif de la musique chrétienne. Mais imaginez que vous écoutez une chanson, quelqu'un vous dit, parce que c'est obligatoire, hein? C'est leur façon de vous demander l'allégeance. Okay. Moi, je t'ai donné un grand concert, j'ai fait de toi d'abord, premièrement, je t'exige, tu dois mettre mes symboles dans ton concert. Neti symbole ni na banzembo ebi mikolo ba symbole ezate place mutu ma aobre maloba tozo okate ezate papa on peut se recommander biso nzembo les titres de la chanson. Non j'ai dépassé ce stade là. Pasteur Roger Baka les titres de la chanson. Non au fait hein que la forme ne détruise pas les fonds. Voilà un grand message que je vous donne. Ce qui compte le plus pour l'œuvre de l'Éternel, c'est le fond. C'est le fond, ce n'est pas la forme. Vous allez voir que les clips d'aujourd'hui, vous voyez quelqu'un sur un bateau, un yacht, dans la mer. Est-ce que vous savez que tout est communication? Est-ce que vous savez que tout geste que peut poser quelqu'un qui chante peut paraître anodin à vos yeux, mais c'est toute une allégeance? Vous voyez une chanson où on vous présente la pyramide. Vous voyez une chanson où il y a l'illusion de l'élimination. Des boules qui tournent comme ça. Vous regardez un clip, vous voyez les damiers noir-blanc. Les carreaux noir-blanc. Donc selon vous, vous pensez qu'il y a plusieurs endroits. On dit c'est artistique. Oui, c'est artistique. Or, le véritable magicien franc-maçon dans le monde de la musique, ce sont ce que vous appelez là les producteurs. Les patatips. Je vis quelqu'un, je m'arrête là, mesdames et messieurs. Il y a quelqu'un qui a chanté
vous, c'est... Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi il a mis ça? Quelqu'un qui vous chante la chanson. Gospel? Non, je ne sais pas. Quelqu'un qui vous chante la chanson, arrivé à un moment donné, vous sentez un silence. Et vous entendez, rachète, rachète, rachète. D'où vient cette inspiration de faire ça? Pourquoi? Quelqu'un qui porte un habit, pendant qu'il chante, il vous tourne le dos et vous montre un grand dessin derrière. Est-ce que vous avez cherché à savoir quel est ce dessin? C'est pour te dire, en vendant l'âme, c'est dire, je vais devenir quelqu'un de grand dans la vie. Donnez-moi la gloire. Donnez-moi le succès, la supériorité sur les autres. Même dans le monde, parce que j'ai parlé des chanteurs chrétiens, 2 ou 3, qui se font la guerre. Vous vous précipitez quoi? Dieu récompensera chacun selon son œuvre. Pourquoi vous êtes en concurrence? L'autre fait, l'autre veut faire. L'un fait, non, mais vous ne servez plus Dieu. Vous avez un trône que vous êtes en train de réclamer en République démocratique du Congo. Allez chez les musiciens profanes, ils vendent leur âme. Comment les font-ils? Il n'y a pas que eux, hein. Il y a aussi les pasteurs. Je viens justement. Si tu vas chez les musiciens profanes, vous ne remarquez pas que tout musicien dans son album, il désire toujours porter une couronne. Regardez tous vos Une affiches. bague. C'est encore mieux, c'est invisible, mais la couronne. Donc c'est-à-dire qu'il veut être le number one de la représentation satanique en termes musicaux dans le pays. Et c'est une lutte parce que le monde des ténèbres est divisé. Bolimbi c'est Roger Bagato. Kiti Moussou Ezalumuni, au monde bavanda na kiti mo bokonzi. Bolimbi c'est na relancé yo. Tolandi de konabiso Marius Munga depuis l'extérieur à qui j'ai fait un clin d'œil. Alors oui que featuring oyo ya Falina héritier, ceux qui basali yango moko. Il faut disparaître musicalement. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, le propos que Marius déclare n'engage que lui. Hein. Donc, on a compréhension. Je préfère. Il y a spiritualité. Moi, je préfère, comme il s'agit de gens qui sont adulés par la jeunesse, comme il s'agit de gens qui sont très connus et qui influencent une grande partie de la jeunesse, surtout la jeunesse délinquante, qui sont quand même capables de te taper dehors. Sont capables Vous avez peur de leur réaction? C'est la sagesse, c'est pas la peur. C'est la sagesse, c'est pas la sagesse. C'est la sagesse. Là, c'est la peur. Non, mais la sagesse, elle est très proche de la peur. Et vous savez qu'il y a des armées numériques pour ces gens-là. Tu essayes d'attaquer Ferré. Les warriors sont derrière toi. Tu essayes d'attaquer. Non, on a tout le monde. Non, cet exemple. Tout ce que je peux. Parce que c'est profond, hein. C'est au-delà de l'analyse musicale simple. Mon frère, vous rappelez-vous que le président Maréchal Mobutu, paix à son âme, quand il est parti au Kasaï, vous connaissez l'histoire qu'il avait salué un chef coutumier et le Bogo Etikala. C'est pas une légende urbaine? Ce n'est pas une légende urbaine, mon frère. Et est-ce que vous, d'après vous, vous trouvez que c'est anodin quand vous voyez tous les chefs coutumiers venir chez les chefs de l'État, donner des insignes, tout ça, tout ça. Mais ils remettent un pouvoir parce qu'on reconnaît le pouvoir ancestral dans ces pays. Et donc, pour ne pas botter en touche la question de Marius, j'ai dit, Pasteur Marius, mon ami, I would like you to come and explain whatever you have said. Viens dire toi-même ce que tu as dit, mais je te confirme ce que tu as dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Ouais, il y a aussi le monde politique. C'est la vérité. Oui. En politique aussi, dans le domaine pastoral, il y a des alliances je te donne un exemple. Conclues. J'ai mal à traverser encore dans ce pays-là. J'ai dit tellement de choses que ça me dérange. Vous connaissez l'Issouba? Et vous connaissez les présidents actuels. Vous savez qu'ils se sont affrontés en guerre. Et selon vous, qui ont tranché ces problèmes? C'est moi qui réponds aux questions. C'est la France. Ils étaient, ce que je dis, seuls eux peuvent confirmer. Ils étaient invités en France. Et tu sais la question qui a été posée pour qu'on mette fin à la guerre. D'entre toi et lui, qui est le préséant? Préséant par rapport à quoi? La France, c'est le siège de la franc-maçonnerie. C'est même pas à cacher. Vous regardez sur Internet, vous le verrez, ils sont tous habillés en franc-maçon. Je ne dis rien de mal contre le franc-maçon. Je dis tout simplement le préséant. On l'a demandé, retourne, va diriger le pays, toi tu restes ici.
Il y a des décisions que vous voyez dans ces pays qui n'ont rien à voir avec la grandeur politique de quelqu'un, non? Il y a des gens qui sont des subalternes politiquement ici, mais qui tutoient des chefs d'État. Dans l'ordre spirituel, ils sont... Mais parce que quand tu vas dans l'ordre spirituel, il est supérieur, il est préséant. Donc, vendre son âme au diable signifie accepter de servir la cause du diable en donnant au diable ton éternité. Surtout dans le domaine de l'église. Ils sont très liés au signe, au symbole. Très, très liés. Difficilement pour lui d'échapper au symbole. La bougie, la pyramide, les photos des drapeaux des églises pour incarner, baphomer sous la forme de l'étoile et mentir les gens que c'est l'étoile de Salomon. L'étoile de David. Salomon ou David? David ou Salomon. Donc voilà, ils sont toujours là codés. Mais moi, j'aime plus revenir sur ces histoires parce que je donne un cours maintenant sur le fondement de la vie spirituelle du christianisme. Là, on apprend tout. On apprend tout. Venez, nous sommes à l'université. Et je crois que si on va nous accorder 5 minutes, en tout cas, la dernière question, elle était très importante. Alors, on va finir avec vous en 3 minutes. Votre perception de la vie politique au moment où nous allons à un dialogue. Le président Tshisekedi semble être le maître des horloges à l'heure actuelle. Qui de Tshisekedi et de C64 ou de l'opposition en général semble être les plus cohérents par rapport aux agendas politiques? C'est une question très politique et en même temps très difficile. Mais je vais essayer d'analyser le fait en 2 minutes pour donner ma conclusion. Mesdames et messieurs, on apprécie un homme sur base de ses stratégies, l'efficacité de ses stratégies et l'efficience de ses stratégies. Premier point, je ne trouve pas que l'opposition est cohérente. Non. Je ne le critique pas. Seulement, je ne vais pas y placer ma foi. Parce que j'ai l'impression que dans leur démarche, ils ne réussiront pas. Parce que premièrement, la personne qui gère le pays actuellement, c'est une personne qui a passé pratiquement tout son temps à l'opposition et il était avec eux, il connaît toutes les méthodes et les techniques de l'opposition. Premier point, regardez. Mesdames et messieurs, ne dites pas que je suis du pouvoir, j'analyse. C'est une belle question qui vous permettra vous aussi d'analyser. Il est nommé et il est proclamé à la Cour constitutionnelle président de la République. Félix Tshisekedi Antoine. Il va dire en dehors du pays, je vais déboulonner. Vous connaissez le verbe? Vous avez entendu parler du verbe, non? Déboulonner. Regardez comment moi je trouve que il nous donne l'impression d'être naïf. Je ne sais pas comment, mais il a dit déboulonner. Première action, il bascule la majorité au Parlement. Moi, Baka, analyste stratégique, j'analyse le fait. Comment est-il arrivé à faire basculer la majorité? C'est un miracle que jusqu'à aujourd'hui, le régime passé ne comprend pas. Et quand il dit il va déboulonner, il met fin à la coalition FCC Cash. En créant l'Union sacrée. Et tout le monde adhère. Parce que cet homme est vraiment ce qu'il nous fait voir, où c'est son caractère de cacher sa propre personnalité et surprendre ceux qui les sous-estiment. Nous quittons là. Et il a réussi, hein. Il va déboulonner. Le président, l'ex-président sénateur à vie, que tout le monde croyait intouchable, hein. Il faut le dire, hein. En débandade. Toujours le même monsieur qu'on croit faible là. Que l'opposition peut sous-estimer aussi. Avec cette analyse, ça vous permettra de voir où nous allons. Kabila va en débandade. C'est Poulain qui disait hier, nous t'avons donné le pouvoir, nous t'avons donné le pouvoir. À longueur de journée à la télévision. Il y a même de ceux, je ne critique pas, qui ont dit, vous n'allez pas nous intimider. Alors que lui, il était calme, il ne parlait pas. Tous en prison. Donc détenus, pas en prison. Bon. Prison, privation de liberté extérieure. Okay. Détenus.
PPRD, plus fort qu'il était, on a suspendu ses activités. Démobilisé. Neutralisé. Ce qui va m'étonner, mon frère, il ronge les politiques qui se croyaient intouchables en République démocratique. Je vais même atténuer le mot. Qui se croyaient insaisissables. Permettez-moi ici, avec tout le respect que je vous dois, proprement dit, mon cher, M. Minakou, détenu, Chadari, détenu, l'ancien président du Sénat, désarçonné, Bahati, Vital Kamerhe, neutralisé. Ouais, une minute, qu'est-ce que ça signifie? On n'a plus assez de temps. La liste est longue. Ça veut dire, quand l'opposition veut nous prendre dans le relais, il propose les dialogues. Qui propose à ce moment-là? C'est le chef de l'État. Il propose les dialogues. Après demande. Et après demande, il a joué dans le temps. Maintenant que l'opposition va mordre au dialogue, il annule les marches. Et donc l'opposition a annulé le marche parce que cet homme qu'il croyait faible a réussi encore à jouer une très bonne stratégie. Mon frère, maintenant qu'ils vont dans les dialogues, tout ce monde que vous voyez qui vont dans les dialogues, ils vont aller au dialogue avec quel élément? Quelles sont les décisions? Puisque vous ferez partie dorénavant, n'est-ce pas, de ceux qui vont marcher avec le président. Si jamais il y a des nominations, comme vous le voyez, d'Élysée Sanga, hein, mon frère? Si ce n'est pas d'Élysée Sanga, c'est Martin Fayoulou, Marc Kabound. Je veux Bolodjoa d'ailleurs qui s'est ressaisi, il s'est retiré. Je salue Bolodjoa parce que pendant que vous voulez venir au dialogue qu'il a convoqué, que le chef de l'État a convoqué, vous avez perdu la popularité, le peuple ne vous croit plus. Comment ça? Parce que vous avez demandé de l'argent pour qu'on puisse, semblerait-il, vous auriez demandé de l'argent pour que vous puissiez, n'est-ce pas? Là, vous croyez au récit de Bolodjoa? Mais papa, c'est Bolodjoa qui l'a dit, c'est pas moi. Et Bolodjoa qui va plus loin, je le salue, mon frère. Qu'on ne te qualifie pas de moindre, moi je te respecte. Et il va même plus loin pour dire, il y a des autorités de C64 qui bouffent, qui, selon lui, il bouffe sur la table des chefs de l'État. Voilà des vérités qui commencent. Et quel est l'homme? Je pensais que c'était courageux de sa part de claquer la porte des C64. C'est très courageux. Moi, je l'encourage et vous le comprendrez dans la suite des temps. Dans tout ça, Tshisekedi reste-t-il cohérent ou quoi? Il reste cohérent et il tient à ses objectifs. Regarde maintenant les derniers coups que moi j'ai vus. Pendant qu'ils annulent la marche, sans obtenir du chef de l'État une décision ou une résolution convoquant les dialogues. La loi sur les référendums quitte le Parlement, va à la Cour constitutionnelle qui valide. Renvoyer, ça veut dire, si vous venez faire les dialogues, et si je vous dis, dans ces dialogues... À ces conditions, comme il le disait il y a quelques mois. À ces conditions, il les répète tous les jours. Les dialogues se feront à ces conditions. Imaginez-vous tout le monde aujourd'hui dans un gouvernement d'union nationale et que le chef de l'État dit, nous allons changer la constitution. Si vous voulez rester avec nous, que font tous ces gens? Peuple de Dieu, il y a un temps pour faire l'opposition. Il y a un temps pour regarder les choses en face et voir si vous pouvez participer pour le développement de votre nation sans suivre des personnes. Est-ce que la C64 par rapport à la nature des leaders, est-ce que c'est une coalition qui a une longue vie? Non. Déjà, on voit à quelques 2 jours, les cardinaux de la 64 ne tiennent plus d'activité ensemble. On a vu que ensemble avec son secrétaire général, qui à peine anime le C64 un point de presse est en désaccord maintenant avec la 5O. Sur quel point? Parce que la 5O ne peut pas vous accompagner lorsqu'il a reçu de la part des chefs de l'État la promesse d'être règle. Vous avez suivi Ambongo, Monseigneur. Monseigneur, je vous salue. C'était pour moi la première fois de vous voir remercier. Mais jusque-là, il ne rassure toujours pas. Le président n'a pas encore pris l'ordonnance. Le problème, c'est qu'en politique, ce n'est pas la morale. En politique, c'est quoi? Vous n'allez pas moraliser la politique. Il y a un fin stratège qui a dit tout est bon pourvu que vous puissiez atteindre votre objectif. C'est là où je dis je ne crois pas à cette opposition.
Et vous allez remarquer. Vous croyez peut-être au moins à l'opposition de Kabila ou à l'opposition non armée, Non, terme utilisé par les chefs de l'État. Est-ce qu'en disant ça, ce n'était pas une façon pour lui de légitimer la rébellion? Je vais te dire, mon frère, pour ceux qui ne le savent pas, allez le dire à qui ne le savent pas. Kabila reviendra, ne reviendra pas. Non, le temps est passé pour le président Kabila. Je vous le dis, oubliez cette vision-là. Dieu observe le comportement de Félix Tshisekedi pour déterminer notre lendemain. Je vous dis, le chef de l'État, il le sait. Si je fais ça, ça ne marche pas. Il a déjà 2 ou 3 personnes qui l'ont préparé. Et ces préparations, au cas où ça basculait, croyez-moi, ça serait la continuité de la position de l'Est. Merci beaucoup. On finit. Un mot. Kalamba qui a annoncé mariage na Yazobala. Un message, un mot par rapport à cette actualité. Est-ce que moi je crois que c'est le buzz. Comment ça? Ouais, c'est un buzz. Je crois qu'on a mis tout simplement la galerie parce que Mike Kalamba n'a rien dit. Et tout à coup, nous avons vu des photos. Ce sont des buzz. Il y a des gens qui créent des actualités comme ça. Sandra Mbouyi, je sais qu'elle a des problèmes avec son mari. C'est ce que je vous ai dit, toutes les personnes qui sont appelées à devenir grands. Et d'ailleurs, je te l'ai dit, hein, si vous croyez que vous allez devenir grand demain et que le diable n'est pas passé pour secouer votre mariage, oubliez la grandeur, ça ne vous appartient pas. Toute personne détenteur d'un programme divin élevé pour gérer les autres a toujours des méandres, des choses qui ont tourné autour de son mariage afin qu'il soit sanctifié. Donc, mesdames et messieurs... Mais si vous le savez, pourquoi vous avez tant voulu à Kalamba? Non, c'est parce que dans la gestion du peuple de Dieu, il y a des conditions quand même, Tite l'a dit. Celui qui aspire à des fonctions élevées fait une bonne chose. Par exemple, fonction de diacre, mais il doit être marié digne. Il va annoncer mariage en octobre. Annoncé. Vous pensez si les concernés n'étaient pas au courant, ne spéculons pas. Il accepterait une telle bêtise? Ne spéculons pas. S'il n'avait pas voulu, ou s'il voulait, il allait le dire. Donc, laissez Sandra Mbouyi. Je crois que Moutoupa Bala, il faut le bangoyer moko. Et je réitère le message de Moïse Mbi et que je salue. Mon frère, bon, attends, vous savez, stade où on a besoin Sandra Bala, Maïke Bala, Bala, si ce n'est pas leur volonté. Moïse Mbi a répondu, il a dit, Bala. Mesdames et messieurs, les livres sont disponibles. C'est ça, hein? Les livres sont disponibles. Les 4 fondements sont là. C'est 122 pages. Avec ces livres, tout ce que j'ai raconté ici en termes de questions posées à la première partie, c'est dans ces livres. C'est dans ces livres. 122 pages. Gratuitement. Au-delà de 7 livres qui sont encore écrits, parce que j'en ai écrit 11. Appelez-moi sur le 0243 90 79 66 785. Merci. Allez. Sur ce numéro sur WhatsApp. Je vous envoie les livres gratuitement. Merci beaucoup, pasteur. De m'avoir invité. Roger Baka, pour avoir répondu à nos questions. Ça a été un très bel entretien avec vous. Merci beaucoup. Et nous pensons vous retrouver prochainement dans une autre émission beaucoup plus élaborée. La télé, c'est le temps. On doit les libérer pour qu'il aille vaquer à d'autres occupations. Moi, je vous retrouve prochainement avec la main dose de plaisir. Portez-vous bien. Et Politicon revient un peu plus prochainement. Tout à l'heure, mesdames. Tout à l'heure, messieurs. Merci, Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu Ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux, $35. Et c'est belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Des hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite. Pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na e pour bobenga pour bozo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo
ne ba mususu omeli yango avant okende obima omelamela yango ça 2 jours ata batieli eloko mwa cuire moko c'est bon oyo mpe antipoison donc soko ata eza na kati elongola yango alendele mikolo osomo nayebi te mindele yango bapesi biloko oyo bauti po biloko yango mpe eza ya solo mikolo oyo batiaka poison atoya famille te atoza problème na mutu te jalousie kaka donc baproduit yango wana ya antipoison oyo mpe antipoison donc benga alendele à partir na ye ayebi ndeni oya ozwa yango nzambe na nga pambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozokomprendre desu te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bebe bapoison donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.